Situé en pays Agni, dans la sous-préfecture d'Adaou, à 4 km d'Adiaké et à une trentaine de kilomètres d'Aboasso, chef-lieu de la région du Sud Comoé, Toumangué village est un village cosmopolite de 13 groupes ethniques. Fondé après l'abolition des travaux forcés en 1946, l'agriculture reste l'activité principale des populations de ce village. À côté des exploitations familiales, se trouvent des exploitations industrielles telles que celle de la palme-scie. Le village est doté de certaines infrastructures modernes de base, telles que le château d'eau, le dispensaire, un groupe scolaire de 13 classes, une école maternelle et une garderie d'enfants. Malgré ces infrastructures modernes, Toumangué village est confronté à plusieurs difficultés. L'extension du réseau électrique et surtout la difficulté de traverser la rivière Toumangué afin de se rendre à Adiaké, ville située à 4 km. Aujourd'hui, la traversée chez nous à Toumangué est difficile. En son temps, nous-mêmes, nous avons quand même confectionné des pirogues pour mettre sur l'eau pour qu'il y ait quand même la traversée même de la population. Mais aujourd'hui, la population, les pirogues tout est gâté. Et comme tout est gâté, il y a un opérateur qui est venu nous voir pour pouvoir mettre une pirogue sur l'eau. On avait quand même décidé pour pouvoir quand même faire une autre pirogue. Mais nous sommes allés quand même pour voir même les responsables, ceux même qui font les pirogues. Mais le prix qu'on nous a dit, vraiment c'était coûteux. Pour une seule pirogue confectionnée, on nous parle de près de 800 000. Alors, donc vraiment nous, avec ce prix-là, vraiment on n'a pas pu. Il y a les responsables de pont qui ont dit qu'ils veulent venir faire un pont à Toumangué. Là, ça nous a vraiment tellement émus. On a dit, mais s'il y a un pont qui doit se faire sur notre rivière, on est sauvé. Avec une population de près de 4 000 habitants, s'il y a un pont, on est catégoriquement sauvé. Mais depuis que les gens sont venus, ils nous ont fait quand même ils nous ont donné quand même ce qu'on doit faire, les sacrifices qu'on a quand même donnés. Voilà ce que nous devons faire pour que vraiment il y ait quand même le pont. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Et moi, en tant que chef, j'étais même à Abidjan pour la validation. Nous sommes allés valider tout. Bon, on a dit dans la même semaine, on venait. Bon, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, rien. Depuis le déplacement du village à son site actuel en 1966, Toumangué village est coupé d'Adiaké par une rivière. Ne disposant pas encore d'un collège ou d'un lycée, les élèves admis à l'entrée en 6e sont contraints de se rendre à Adiaké ou ailleurs pour continuer l'école. Chaque jour, ce sont près de 300 élèves et plusieurs dizaines de commerçants qui traversent la rivière Toumangué pour se rendre à Adiaké au péril de leur vie. À Toumangué, ici, il y a 5 coopératives des femmes, dont je suis la présidente de toutes les femmes de Toumangué village. Ce qui est notre problème ici, ce qui nous chagrine même, ce sont les difficultés que nous avons. Nous avons des plantations, nous faisons des vivriers, mais on n'arrive pas à faire sortir nos cultures, on n'arrive pas à faire sortir parce que c'est difficile. La route, là, l'état, voici, la rivière même là, nous sommes plus près d'Adiaké. Nous ne sommes même pas loin d'Adiaké, mais à cause de la rivière là, on ne sait même pas comment faire. Donc ce qui fait qu'on ne peut même pas faire de commerce. Parce que c'est difficile. Même pour la traversée là, chaque matin même, on ne peut pas prendre beaucoup de choses pour aller au marché. Tu es obligé de prendre une petite cuvette, ce que tu peux charger pour que tu puisses mettre ça dans la pirogue là. Pour que ça, quelquefois même là, quand la pirogue chavire, même graine eau, ça va sous l'eau. C'est difficile. Il y a eu un moment même, la pirogue a chaviré. Dieu merci, Dieu a fait qu'il y a un enfant qui devait mourir, mais il n'est pas mort. Parce que les zèbres là l'ont attrapé. Donc on l'a cherché, puis on l'a retrouvé. C'est difficile. Alors que là, s'il y a un pont là, ça serait facile pour nous, une seule pirogue. Quand une pirogue va, pour revenir, c'est difficile. Les enfants là, ils sont nombreux. Ils vont au collège, ils sont nombreux. À 4 h du matin, à cause d'une seule pirogue, là, les élèves là, se lèvent à 4 h du matin. Il faut parcourir une rivière longue de 800 mètres pour 15 minutes de traversée quand il y a une pirogue et un piroguier. Sinon,
la durée de la traversée reste inconnue. Le piroguier va de l'autre côté. Avant de revenir chercher l'autre groupe, il a déjà fait presque 1 heure du temps. Et il y a eu encore des cas de santé ici. Des femmes ou des malades qui allaient à l'hôpital, qui étaient référés sur l'hôpital d'Adiaké. Et arrivés au bord de l'eau, ils ont eu des difficultés. Surtout des femmes, j'ai vu des femmes qui ont accouché au bord de l'eau. C'était encore des difficultés pour cette population. Et des malades, j'ai vu des parents qui sont morts au bord de l'eau pour des histoires de maladies. Tout cela parce que Adiaké est plus proche d'Aboisseau. C'est une traversée qui impose un réveil matinal aux élèves. Touré Katinan Christ Emmanuel, élève en classe de 3e au lycée moderne Konankami d'Adiaké, se réveille à 4 heures du matin, se prépare et sort à 5 heures du matin pour espérer être à l'heure à l'école à 7h30. Pour rejoindre la rivière, les élèves marchent environ 15 minutes sur une piste villageoise non éclairée pour atteindre la rive où se trouve la seule pirogue du village affrétée à la traversée. Une fois en bordure de la rivière, il faut attendre les autres élèves et espérer un piroguier pour conduire le groupe sur l'autre rive. Je crois à 7 heures, je me suis réveillé tôt le matin. Nous vivons tôt le matin avec les frères et sœurs. Comment on se croise l'un de l'autre, marcher, venir au bord. Quand on marche, vraiment, il fait nuit, il y a les risques, il n'y a pas de lampadaire à marcher. Donc il y a les serpents qui sont là aussi, les risques, ils veulent marcher, venir. Ils viennent trouver vraiment, il n'y a pas de bonne pirogue, il y a seulement une seule pirogue sur l'eau. Donc ils veulent attendre, patienter à ce que les autres viennent nous rejoindre, on va traverser. Souvent quand nous arrivons à l'école, quand nous revenons, nous arrivons ici, il n'y a pas, c'est une seule pirogue qui est là. Quand nous attendons les autres pour traverser, arriver là aussi, on va vite traverser, on arrive en retard. Donc on nous dit d'aller chercher les billets. On se voit aussi, on dit revenez demain. Quand on arrive en retard. Souvent il fait les devoirs derrière nous, on n'a pas de bonne note. Quand on parle, ils disent que on va partir pour un billet. Donc le retour de la maison aussi c'est la même chose. Arriver à la maison, nous ne pouvons pas bosser. Le lendemain aussi, on a un tour, on n'a pas de bonne note. C'est une traversée au péril de sa vie. Des eaux infestées de crocodiles sur une pirogue de fortune qui se remplit d'eau au cours de la traversée. Un piroguier non formé, une traversée sans gilet de sauvetage et surtout une pirogue qui semble s'écrouler sous le poids de son fardeau. Cette voile que vous voyez, avant les voitures passaient ici, dans les années 60, 61, 62, les voitures passaient. Et un moment après, on a vu que l'eau a commencé à prendre la route. Donc, en ce moment, les gens traversaient à pied. Ils marchaient dans l'eau pour traverser. Si tu as un vélo, tu soulevais le vélo, tu le mettais à l'épaule et tu traversais. Arrivé derrière, tu prends ton vélo, tu t'en vas. Et chaque fois, les TP réparaient à l'époque. Mais il arrivait un moment, les TP ne pouvaient plus, donc l'eau a pris toute la voie. Les élèves n'ont d'autre choix que de s'en remettre à Dieu pour la traversée. Parfois, la pirogue chaville, les élèves mouillés ne peuvent plus aller à l'école. Des cahiers mouillés qu'il faut remplacer, des nouvelles charges financières qui doivent être gérées par leurs parents. Étant un plein d'éco-gestes, quand les enfants ont eu leur entrée en 6e et qu'ils doivent partir, chaque matin, nous les pères, nous les parents, nous souffrons. Parce que tant que l'enfant n'est pas revenu, nous avons cette inquiétude. Chaque fois, nous cherchons toujours à voir si l'enfant est arrivé ou pas. Et des fois, même ce qui même me fait mal, quand il est soir matin, les enfants reviennent tous mouillés. Tout mouillé, tout caché. Donc, au moins 2 mois, il faut encore repayer encore les cahiers parce que les cahiers sont mouillés. Pour sortir de cet enclavement, la population de Toumandié village souhaite la construction du pont tant promis. Cette voie était praticable jusqu'aux années 60. Lorsque mon papa me disait en 60, le Fouboyer était passé là avec sa voiture pour aller battre sa campagne à Boisseau. Et depuis là, dans les années 60, environ autour des années 60, il y a eu une pluie de 5 jours qui engloutit les ponts. Il y avait des différents ponts jusqu'à la traversée qui engloutit les ponts et nos parents ont œuvré jusqu'à aujourd'hui dans l'obtention d'un nouveau pont, et ce qui n'a pas été encore fait. Le manque de sommeil, le peu de temps pour étudier et se reposer sont autant de facteurs handicapants pour les élèves de Toumangué village. Vivement un pont
pour améliorer le quotidien des élèves et des populations de Toumangué.